En ce dimanche de la Pentecôte, honneur à une peinture d'exception associée aux travaux de restauration de la cathédrale, La descente du Saint-Esprit, peinte par Jacques Blanchard en 1634. Cette œuvre fait partie d'une série de tableaux connus sous le nom des Mets de Notre-Dame de Paris. Il s'agit du mets le plus ancien conservé dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc on voit ici les apôtres dans la partie basse du tableau qui sont réunis au moment de la Pentecôte. Et comme il est dit dans le texte biblique, eh bien, l'Esprit se manifeste sous la forme de langue de feu. Cette attitude de Pierre, donc de dos et le visage levé vers le ciel, eh bien, a l'effet attendu, l'effet voulu par le peintre fonctionne à plein puisque le spectateur, la personne qui regarde ce tableau, eh bien, du coup, est invité aussi à entrer dans la scène, à pénétrer dans la scène et aussi à lever les yeux vers le ciel. Entre 1630 et 1707, 76 mets ont été offerts le 1er mai de chaque année, d'où leur nom, par la confrérie des Orfèvres de Paris. Pour la plupart, chaque œuvre illustre une scène des Actes des Apôtres et mesure près de 4 mètres de haut et 3 mètres de large. En 1630, quand les Orfèvres de Paris décident d'offrir, en accord avec les chanoines, donc un grand tableau à la cathédrale, c'est d'abord pour redécorer la cathédrale, lui offrir une nouvelle esthétique à la base de peinture, et non plus à la base de la simple architecture gothique. Et puis c'est aussi pour offrir autant de leçons de catéchisme aux fidèles que justement dans le cadre de la réforme catholique, on essaye de mieux former, auquel on essaye de mieux enseigner les vérités de la foi chrétienne. C'est pour cela que les chanoines de la cathédrale vont décider que l'ensemble des mets évoqueront les actes des apôtres. Voilà, les actes des apôtres, ce sont les débuts de l'Église. C'est là qu'on voit les premiers sacrements, les premiers miracles. On voit l'Église qui s'organise. On voit les grandes figures de Pierre et de Paul, qui sont Pierre, le chef des apôtres, et puis Paul, l'apôtre des nations. Toutes ces grandes figures sont là pour enseigner les fidèles, leur expliquer un peu comment l'Église naît et comment l'Église vit. À partir de 1630, ces toiles ont été suspendues aux piliers de la nef centrale. Quelques événements ont contraint à déplacer ou répartir ces œuvres ailleurs, tout en restant des éléments essentiels de l'histoire et de l'art de la cathédrale. À la Révolution française, le mobilier de la cathédrale Notre-Dame de Paris est entièrement vidé. La collection est dispersée. La collection perd de façon irrémédiable son unité. Il y a un certain nombre de mets qui sont perdus aussi et qu'aujourd'hui encore on ne retrouve pas. Certains des tableaux qui avaient donc été chassés une première fois par la Révolution et chassés une deuxième fois par Viollet-le-Duc qui ne voulait pas de ces tableaux qui pour lui représentaient une époque de la cathédrale qu'il ne voulait pas voir. Donc ces 13 mets qui aujourd'hui sont à la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien ce sont les mets qui étaient disponibles, pourrait-on dire, à Paris, donc dans des églises parisiennes ou dans des réserves de musées, lorsque, à la fin du XXe siècle, l'administration des monuments historiques a accepté l'idée de faire revenir dans la cathédrale certains des tableaux. Installés dans les chapelles latérales de la nef depuis la moitié du XXe siècle, les 13 mets ont échappé aux flammes de l'incendie en 2019. Dès le lendemain de la tragédie, ils ont été évacués. Les travaux de la cathédrale ont permis de les restaurer entièrement. Cette démarche a été supervisée par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France et avec le soutien du Centre de recherche et de restauration des musées de France. La première étape, ça a été d'effectuer la dépose de ces très grands formats, notamment, avec l'aide de restaurateurs du patrimoine, mais aussi d'entreprises spécialisées dans les mouvements d'œuvres d'art, afin d'effectuer la dépose. Donc, il faut vous imaginer quand même que c'est des tableaux qui sont accrochés environ à 4 mètres de haut. Ce sont de très très grands formats. Certains vont jusqu'à 4,50 mètres de haut. Donc c'est déjà une très grande opération, ne serait-ce que de pouvoir les décrocher. Ensuite, ils ont été évacués pour être mis en sécurité. Et à partir de là, beaucoup d'opérations ont été effectuées, du dépoussiérage, des constats d'état par des restaurateurs du patrimoine, et aussi de l'imagerie scientifique qui a été réalisée par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, pour essayer de mieux comprendre leur état matériel, leur histoire aussi, et dans l'optique de pouvoir lancer la campagne de restauration. Depuis leur origine, les mets de Notre-Dame ont subi 2 restaurations documentées, en 1732 et 1781. Aujourd'hui, ce sont des restaurateurs spécialisés qui se chargent de restaurer ces œuvres. Le chantier de restauration des 13 mets à Notre-Dame a nécessité la mobilisation de près de 50 restaurateurs pendant 2 ans.
Donc ici, on est devant un tableau de Aubin Voué, le centurion Corneille au pied de Saint-Pierre. Donc c'est un tableau qui est assez particulier puisqu'il avait, comme la majorité des autres tableaux, des vernis de restauration assez jaunes et aussi des repeints qui avaient viré dans le temps. Donc une des premières opérations dans ces cas-là, c'est de dépoussiérer la couche picturale. On va ensuite venir décrasser, les restaurateurs viennent décrasser, donc ça veut dire enlever l'encrassement en fait, de surface. Et puis, la phase de nettoyage proprement dite va commencer. La phase de nettoyage proprement dite, ça veut dire qu'on va venir, à l'aide de solvants adaptés, de mélanges, retirer le vernis de restauration, qui altère en fait la perception qu'on a des couleurs, mais aussi les repeints de restauration. Donc, le niveau de nettoyage, il va être, on va dire, validé par un comité scientifique. Ça, c'est avant restauration, après restauration. Donc vous voyez quand même que les coloris, il n'y a rien à voir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un état effectivement d'encrassement, mais de vernis aussi oxydé, de repeints qui sont altérés. Et donc quand on retire l'ensemble de ces couches qui ont été dégradées et qu'on fait la phase de réintégration, et on obtient ça. Donc quelque chose qui est quand même beaucoup plus éclatant et plus en adéquation avec ce que le peintre avait voulu créer. Ce chantier est également l'occasion de transmettre un savoir-faire. La volonté de la conservation régionale des monuments historiques, c'était aussi qu'elle soit un lieu de transmission. Et donc, toutes les équipes ont accueilli dans leur sein des stagiaires tout au long de ce chantier pour former aussi les générations futures de restaurateurs sur une campagne de restauration de cette envergure. Il est possible d'admirer ces tableaux à l'exposition de la Galerie du Mobilier National au Gobelin à Paris jusqu'au 21 juillet. Ils seront de nouveau accrochés aux chapelles latérales dans la cathédrale à l'automne, quelques mois avant sa réouverture.